Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un gros coup de cœur. Il s'agit de ces deux jeux, Mirror of Mama Shamana et Yarn of Mama Shamana, qui sont deux jeux qui ont été créés par la même personne, avec le même principe, vous allez voir tout à l'heure, et que l'on peut trouver dans la boutique de Wassim Magic. Alors, celui-ci, c'est le plus ancien, c'est celui qui a été créé, je crois, en 2016. Donc, vous voyez, Yana Mori, qui travaille avec deux autres personnes. Alors, à chaque fois, donc, on a la même illustratrice. Par contre, celui-ci a été fait avec un coach de vie et celui-là avec une psychologue. Donc voilà, on a ce travail différent en fonction de la personne qui a fait les textes, parce que je pense que c'est la psychologue et le life coach qui ont dû faire les petits textes que vous allez voir plus tard. Donc celui-ci, c'est le plus ancien. Alors on va commencer à ouvrir celui-là. Donc ils sont dans des petites boîtes de carton semi-rigides. On a, quand on ouvre, un jeu de cartes et un jeu de petites cartes avec des textes. Alors, à l'intérieur, on a une page A4 recto verso pour nous expliquer comment utiliser le jeu. Et donc ici, on a la page, la partie en anglais et la traduction en français. Alors, je vais juste vous lire la première partie de Yana Mori. Un conte de fées est caché dans chaque carte de ce jeu. Dans chaque carte, vous trouverez une histoire où le monde est transformé par le baiser d'une mère, une bête qui est redevenue gentille, les jolis jardins à l'intérieur de certains êtres humains étonnants. Certains de ces belles histoires peuvent être trouvées dans le livre Chansons de Mama Shamana. Cependant, la plupart d'entre elles attendent d'être réimaginées par vous. Donc on est dans un jeu qui va être un jeu de créativité, un jeu d'intuition, un jeu de projection. Donc on est sur du développement personnel, on n'est pas sur de la divination. Donc développement personnel, travail de la spiritualité. On peut aussi... Enfin non, c'est plutôt ces deux thèmes qui sont les plus intéressants. Donc la méthode, jouez avec, ne soyez pas trop sérieux, laissez la carte être de bon augure, libérez le créateur intérieur en vous. Et donc, il y a plusieurs manières d'utiliser le jeu et il y a quelques suggestions. Donc, voilà, comment trouver une question. Enfin, comment poser la question. Voilà, dire quel est le problème, la découverte de soi, devenir conscient du désir le plus intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message important, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, au niveau relationnel, sur les ressources, et puis la lecture du jour. Donc là, je me souviens plus si c'est dans celui-ci ou dans l'autre. Elle ne parle pas trop des petites cartes de citation. C'est plutôt des idées pour travailler avec les cartes, mais moi j'aime bien associer en fait les cartes avec une citation. Mais on a le choix, soit on n'utilise que les cartes imagées, soit on les associe à une citation. Et on peut par exemple faire un tirage 3 cartes et mettre une citation, soit une citation pour chaque carte, comme si c'était le texte sous la carte. Donc voilà, alors l'idée c'est aussi d'être créatif et d'imaginer ensemble, en utilisant l'ensemble des cartes, la solution au problème ou la réponse à la question. Alors on peut, ça se soulève, ça permet de sortir toutes les cartes. Alors vous allez voir, on a de très très jolies cartes. Oui, elles sont à l'endroit. Voilà, donc on a un beau travail artistique et un travail un peu sympa aussi sur les textes qui ne sont pas des textes forcément comment dire, de guidance directe. Ce sont des textes, parfois c'est des petits bouts d'histoire en fait. D'ailleurs, c'est plutôt des textes avec des petits bouts d'histoire, donc qui sont aussi là pour être créatifs. Et puis on voit un peu, là vous voyez qu'ici les textes et je les ai pas choisis, hein, ils se répondent puisqu'ici on a le pot de miel. Donc on va avoir des petits textes un peu poétiques. Vous pouvez utiliser pour ce jeu, si vous ne parlez pas très bien anglais, ça marche pas mal, Google Trad, en le mettant sur le téléphone, si vous voulez utiliser le texte. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le texte. Vous avez des cartes toutes simples et avec une inspiration à partir
à partir de la carte. Donc par exemple, je vais vous montrer avec cette carte-là. Alors, quel est... on va regarder le type de question. Quel est mon problème aujourd'hui? Voilà, quel est mon problème aujourd'hui? Et en fonction de comment je me sens, je vais petit à petit... Alors, c'est un jeu où faut quand même se poser. Il faut prendre le temps de la réflexion. C'est un jeu qui est super pour faire du journaling. C'est un jeu qui est pas mal aussi pour, oui, pour mieux se connaître. Et donc voilà, alors quelque chose d'important pour moi en ce moment. Alors je vois qu'il y a plusieurs insectes qui sont différents, donc on a cette idée de rencontre ou d'être ensemble tout en étant différents. On a cette idée d'être voilà, d'être avec les autres. On a cette idée de construction peut-être aussi. On voit qu'on a l'impression qu'ils sont tous en train de construire la ruche ensemble, même si c'est une projection, puisque c'est pas ce qui se passe dans les ruches. Mais vous voyez, on cherche pas à avoir quelque chose de réaliste, on cherche à avoir quelque chose qui va, qui va aider à réveiller la sagesse intérieure. Donc vous voyez, donc là il y a l'ensemble, la construction ensemble. Et si j'adjoins un petit message, je peux avoir par exemple celui-ci, qui est un peu plus simple à comprendre. Oui, ce n'est pas la partie la plus effrayante. Et là, à partir de ça, je peux me dire, ah oui, donc j'ai ça, voilà, ça c'est pas la partie la plus effrayante. Alors par exemple, là, ça va me dire des choses complètement différentes si j'y adjoins ce texte. Donc par exemple, pour moi, en projection, c'est le reconfinement, le fait d'être voilà, d'être chacun chez soi, le masque. Voilà, parce que là, dans ces cas-là, je les vois plus ensemble, je les vois chacun chez soi, les uns à côté des autres, mais qui communiquent plus, qui peuvent plus aller les uns vers les autres et construire. Je vois les vides. Donc voilà. Et à partir de ça, est-ce que je vais me dire, est-ce que c'est vraiment le confinement qui est le plus effrayant? Et je vais aller visiter cette peur du confinement et je vais peut-être mettre d'autres cartes pour pouvoir expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Donc après, on peut le faire en storytelling, en histoire, et puis ressortir des cartes pour continuer l'histoire. Voilà, donc après j'ai celle-ci, c'est un moment aussi qui permet de prendre le temps de la spiritualité, de l'alignement, de faire des rituels pour pouvoir dépasser cette peur. C'est un moment de voilà où je peux alors là je brode hein, mais voilà la connexion aux étoiles là c'est on dirait des petites boîtes à couture donc la créativité ça peut me parler de jeux avec lesquels j'aime bien travailler en ce moment le Lemurian Star Child etc. Donc on va avoir une histoire et puis tant que j'ai pas mes réponses et que c'est pas suffisamment clair, je peux tirer d'autres cartes. Alors je vous déconseille de dire ah ben non ça je sais pas ce que c'est donc j'en prends une autre et non ça je sais pas ce que c'est j'en prends une autre. Il faut vraiment prendre le temps de se poser et de se raconter une histoire. Donc c'est un jeu qui est très bien pour la créativité, pour apprendre à faire ressortir sa sagesse intérieure. Et j'adore les illustrations. J'adore les illustrations et j'adore aussi les petits textes complètement délirants parfois. Et, et voilà. Et je sais pas, c'est pas forcément. Vous n'allez pas avoir votre réponse directe, mais je trouve que du coup, c'est très très en lien avec la façon dont les oracles étaient faits autrefois, c'est-à-dire qu'on avait soit des phrases poétiques, soit des métaphores, etc. Et c'était présenté sous forme, ouh là là, hein, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis vous partiez avec votre petite phrase, votre petit poème, et vous aviez à travailler avec pour découvrir vous-même la signification de l'oracle. Et je trouve que ce jeu-là, il est tout à fait dans cet esprit. Donc ça permet aussi, pour les gens qui travaillent avec des divinités, alors vous verrez si, par contre, au niveau de l'imagerie, ça correspond ou pas à la divinité avec laquelle vous travaillez. Mais je trouve que c'est aussi un jeu qui est super intéressant pour discuter avec des divinités, donc des dieux ou des déesses. Mais il faut quand même
qu'au niveau esthétique, ça correspond à l'énergie que vous sentez du dieu ou de la déesse. Alors, hop, on va regarder les cartes. Alors, je ne vous ai pas montré le dos, il est hyper joli. Super beau, c'est magnifique, magnifique. C'est vraiment un jeu incroyablement beau, avec un style graphique très original. On peut faire pas mal de travail aussi avec l'enfant intérieur. Donc par exemple avec ce jeu-là, on peut poser la question, qu'est-ce que mon enfant intérieur cherche à me dire? Et on a, voilà, on a des morceaux d'illustration, comme ici. Parfois, on a des illustrations complètes. Parfois, on a des personnages. Parfois, on a des symboles. Alors moi, je travaille avec certains symboles. Par exemple, celle-ci, elle va me parler peut-être des runes, peut-être de l'Owam. Là, on a quelque chose qui fait un peu plus Petit Prince, mais on va travailler avec plein de choses. C'est-à-dire, même, enfin, de mon expérience, en utilisant plusieurs fois les cartes, et c'est vrai aussi pour d'autres jeux, hein, mais celui-là, je trouve particulièrement vrai, je ne vais pas du tout avoir la même interprétation sur une carte en fonction de la question. Donc si je travaille avec mon enfant intérieur, je vais peut-être plus travailler, je vais plutôt voir ici de la solitude. Si je pose une question sur mon activité, mon action dans le monde, c'est voilà le berger, donc il y a une idée de guidance. De, de lien avec la nature, comment dire, de créativité, de fait de nourrir. Donc vous voyez, on ne va pas regarder les mêmes choses sur la carte. Et je trouve que ces illustrations sont vraiment riches. Et puis moi, je les trouve ultra inspirantes. Ça fait très... je sais pas de quelle nationalité elle est en fait. Parce que ça fait assez... ça fait russe, ça fait slave. Oui, on a vraiment un type de dessin. Non, c'est pas noté. Là, J'aurais dû demander à Wassima, si jamais elle voit la vidéo, si elle peut noter dessous l'origine en fait des auteurs et notamment de l'illustratrice. Ça peut être intéressant. En tout cas, il y a vraiment un style qu'on retrouve plutôt dans les contes slaves, dans les contes de fées slaves. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, j'adore. Ah, c'est tellement, oui, ça fait conte de fées, on dirait un livre d'enfant, un livre de contes. Donc, en effet, on travaille avec l'enfant intérieur, mais pas que. Vous voyez que celle-ci, elle peut se voir comme ça, elle peut se voir comme ça, peu importe, en fait, en fonction du tirage, on va la voir d'une façon ou d'une autre. Globalement, il y a beaucoup d'illustrations qui sont plutôt en verticale, mais il y en a quelques-unes en horizontale. C'est vraiment magnifique, magnifique. Regardez comme c'est beau. Il y a je trouve un côté mystérieux, il y a de la joie, il y a de la tristesse. Regardez, il y a même une tireuse de cartes. Il y a beaucoup oui, de douceur et en même temps, il y a des choses voilà, il y a des idées de protection, il y a des idées comment dire, de pratiques spirituelles. Il y a des choses liées à la liberté, des choses liées à l'enfermement, à la souffrance, à la peur, euh, au semblant. Vous voyez ici, enfin, on peut vraiment partir dans plein d'endroits différents de notre psyché. Et c'est aussi, je trouve, un médium, un petit peu comme un alphabet qui permet à notre intuition, à notre sagesse intérieure de s'exprimer. Vous voyez, il y a même un petit monstre du Loch Ness. C'est vraiment d'une très 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 grande beauté. Et voilà, et j'adore. J'adore la tricoteuse de chaussettes. Le moment de voilà, le bain chaud, le thé, l'ours, les petits lapins blancs, ça fait très féerique. La maman qui borde l'enfant. Alors, vous voyez qu'il y a des runes.
C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est même chose, un jeu qui ira très très bien avec le travail des runes. D'ailleurs, je viens d'avoir une idée, je pense que je vais utiliser les runes que vous avez vues qui sont faites avec des marrons, que j'ai faites sur des marrons, que vous pouvez faire vous aussi, pour travailler avec et les runes et les cartes. C'est-à-dire au lieu d'y adjoindre un petit texte, je vais y adjoindre une rune et voir quel type de message je peux avoir en ayant l'idée que la rune explicite l'illustration. C'est super beau, avec les petites cuillères. Ça me rappelle une quête du Witcher. Alors, donc voilà, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est très, 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 très beau. Petit navire, la cuisine avec le chaudron de la sorcière. Il y a un côté sorcier aussi, j'adore celle-ci. J'adore cette espèce de samouraï avec un côté lumineux, un côté sombre, où ça peut être les ancêtres, ça peut être une autre partie de soi, c'est le fait de regarder de partout aussi, c'est le guerrier qui se centre, et il y a aussi le fait du voyage astral, enfin c'est... Oh, regardez comme c'est mignon. Bon, bah celle-là, je l'ai déjà publiée, ça c'est un tirage que j'ai fait il y a quelques jours. Donc voilà, alors ça c'est un peu le côté donc illustré. Et puis on a des... Alors c'est du papier, donc c'est un petit peu fragile, il faut y faire attention. Et donc on a des messages, alors, je ne vais peut-être pas tous vous les montrer, je vous invite à faire une pause. Et chaque fois on a voilà, un message de réflexion. Si vous êtes janvier, vous serez toujours servi en premier. Donc il y a... voilà. Ça n'a pas été, rien n'a été fascinant depuis très longtemps. Comment est-ce que quelqu'un peut éviter, comment est-ce qu'on peut éviter un piège super bien fait? Alors, you must be a rare chap, ça je ne sais pas ce que ça veut dire chap. Donc voilà, à chaque fois, moi, enfin, il y a pas mal de messages où j'ai dû aller chercher la traduction. Le temps n'a pas de commencement et pas de fin. Le plus grand challenge, c'est to take a step ahead of, d'aller plus loin que le soi. Le désert dévore tout, donc j'adore celle-ci. This is the greatest of the unknown wars. Donc voilà, il y a ce type de message. Et par exemple, voilà, là on a à quel point est-ce que je suis bestiale, se demande la bête. Donc on a voilà, des choses un peu poétiques. Donc il y a certaines personnes qui vont bien accrocher avec les textes, d'autres non, parce qu'ils ne sont pas très pragmatiques. Enfin, pas pragmatiques, ils sont plus... voilà, c'est plus des métaphores, donc il faut être capable de transformer la métaphore en quelque chose d'utile pour soi. Donc on peut soit utiliser les textes, soit ne pas les utiliser. Ça dépend aussi des moments. C'est vrai que parfois, moi, j'ai pas forcément envie d'utiliser ce texte-là. J'ai même associé en fait le jeu avec un de mes petits oracles. Pour l'instant, je l'ai fait avec le petit oracle des couleurs. Je pense qu'il doit bien aller aussi avec le petit oracle de Gaïa. Voilà, donc on peut aussi associer avec d'autres oracles textes, donc d'autres petits oracles, si vous en avez d'autres, qui sont en français, et on fait aussi le même type de travail que ce qui est proposé. Donc voilà pour le premier. Les cartes sont chouettes, hein, elles sont brillantes, elles sont de bonne qualité, elles vont pas du tout... voilà, elles sont costauds. Alors, hop. Donc moi, ce que je comptais faire, une fois que je vous l'aurai présenté, c'est-à-dire juste après, je vais les mettre dans une pochette. Je vais tous les mettre ensemble, en fait. Et je vais mettre tous les petits textes ensemble aussi. Hop. Alors, le deuxième, qu'elle a créé en 2018, pardon. C'est le miroir de Mama Shamana. Alors, je vais vous lire le petit... Donc, même chose, hein, il est fait exactement de la même façon. C'est-à-dire, on a quelque chose en français et quelque chose en anglais. Alors, carte d'association métaphorique pour les femmes. Donc là,
il est dit que c'est pour les femmes. Moi, je trouve que c'est mixte, mais bon. Le langage des cartes métaphoriques est aussi ancien que la Terre elle-même. À travers le langage des images, les artistes atteignent le savoir supérieur et reçoivent une réponse d'elles. Ceci est le langage de l'âme humaine. Créé avec le langage des images, un conte de fées apporte un remède. Il guérit, réénergise. Les contes d'une femme qui est intuitive, sage et sensuelle ont bâti une fondation pour le jeu miroir de Mama Shamana. Les cartes sont bien adaptées pour avoir une vision globale, identifier et corriger une trajectoire. Ce jeu aide aussi à comprendre les différents états émotionnels concernant les femmes, particulièrement une variété de challenges incluant la crise identitaire, les symptômes psychosomatiques et les traumas. Ce jeu va vous aider à découvrir vos ressources intérieures et réveiller vos talents dormants. Je pense qu'il est... je crois... Enfin... Pour moi, c'est plus un jeu qui va peut-être travailler sur le féminin, mais pas forcément que pour les femmes. Tout type de personne peut se trouver, comment dire, peut développer sa partie féminine, hein, la partie féminine de sa personnalité en utilisant ces cartes. Alors, donc celles-ci sont faites de la même façon, sauf qu'il y a 50 petites cartes. Voilà, rien ne change. Apart from one element, each one to part with. Enfin, voilà, donc on a ce type de messages qui sont le même, enfin, c'est le même type de message métaphorique. Donc là, celui-là, il a été fait par une psychologue. Donc, voilà, on a... je ne vais pas vous le traduire parce que je vais le mal traduire. Je vous dis, c'est chaque fois... quand je les ai utilisés, souvent il y en a que j'ai eu du mal à traduire. Bon, bah, pas tous, mais par exemple là, non. Mais j'ai utilisé Google Trad, je me suis pas trop fatiguée. Donc là, sa peau change son ombre en fait. Donc voilà, après il y a c'est des phrases de réflexion. Le vent change de direction, donc là c'est un peu plus facile à comprendre. Voilà, il y a ce type. Voilà, hop. Voilà pour les messages qui sont sympas, qui font un peu des extraits de contes. Donc en fait, c'est un peu comme si on faisait de la bibliomancie. On associait bibliomancie avec cartomancie. Alors maintenant, nous allons regarder les cartes. Alors, donc le dos est super joli aussi. Franchement, l'artiste a beaucoup, beaucoup de talent. Alors voilà, on a une jeune fille avec un château. Là, ici, on a une sorte de jeune fille papillon, mais qui saigne. Enfin, on va voir en fonction de... Même chose que tout à l'heure. En fonction de la question que l'on a posée, on va avoir des sentiments différents. Alors ici, il y a des cartes un petit peu... qui sont pas tout à fait... Enfin, qui ont un fond d'une couleur différente. Regardez comme c'est beau, c'est super mignon. Donc je vais vous les mettre de côté, on va regarder... alors attendez. Donc là on a des mains qui sont en train de tirer une personne par les jambes. Donc il y a peut-être un petit peu plus de cartes sombres. Donc vous voyez ici on a des choses un peu différentes. Pas mal d'images, je trouve, poétiques. Regardez, petit ours qui dort dans les herbes. C'est vraiment super joli. Le château, on a la robe. Magnifique. Voilà, j'adore celle-ci. On a les trois âges de la femme. On a une princesse. Oui, il est très axé sur les princesses, mais vous voyez qu'on a aussi un chevalier avec la princesse derrière. Donc c'est aussi une carte, je trouve, de réconciliation intérieure entre le masculin et le féminin, enfin entre
ce qui est appelé masculin et féminin et qui n'a rien à voir avec le sexe biologique. On a des cartes aussi voilà, de changement. C'est super beau. Alors celle-ci, c'est une carte qui peut être une carte de peur, c'est une carte qui peut être une carte de guidance, pareil, en fonction des tirages. Ah, la musique de l'eau, ah, j'adore. Il y a tellement de poésie, en fait. Il y a ça aussi, voilà. Il y a énormément de poésie. Le fil rouge, le lien entre les mondes, hein. On a aussi ça, comme s'il y avait un lien entre le monde d'ici et l'autre monde, le monde du mystère. Pour les Celtes, l'autre monde avec un A majuscule. Je vous parle des Celtes parce que je travaille un peu plus avec cette tradition en ce moment, et que elle a du sens pour moi. Mais pour vous, ça peut être très différent. Vous voyez ici, on a une princesse avec une flèche dans le dos. Et on a un profil, ça me fait penser à Jane Austen. Une machine à coudre. Et on a cette machine à coudre qui est dans la pierre. Donc c'est même chose. On va avoir, selon si c'est un blocage, on voit qu'il y a une sorte de cristallisation de la machine à coudre. On ne peut plus coudre. Ou alors, à partir des pierres, à partir de ce qui ne meurt pas, on a quelque chose qui va naître, une sorte de créativité, quelque chose qui va permettre de créer. Alors, femme avec des renards, paysage de femme, celle-ci un peu avec un fond jaune. C'est magnifique, vraiment magnifique. Je les trouve touchantes, je les trouve pleines de délicatesse. Superbe, la petite cloche, les oiseaux, donc avec des ailes de papillon, donc on a cette idée et de protection et d'enfermement, donc même chose, on n'aura pas la même chose pas la même signification qui va sortir. Vous voyez là, on a une femme eau. Il y a beaucoup d'énergie féerique dans ces deux jeux. Et voilà, et donc je les adore. Et comme je vous l'ai dit, je vais regrouper les deux jeux, je vais regrouper les petits textes. Et j'ai vraiment envie d'essayer. En fait, c'est un jeu très créatif. Vous pouvez essayer aussi, par exemple, on pourrait imaginer de tirer une carte et puis de mettre des cartes en croix avec un petit Lenormand ou avec un tarot pour expliquer l'image, pour donner des pistes pour comprendre l'image. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi utiliser un petit oracle ou un oracle avec juste des textes pour relier le texte à l'image. Et tout le travail, ça sera de voir en quoi est-ce que le texte explique l'image et en quoi est-ce que l'image aussi représente le texte. Et ça, c'est super riche. Ça permet ça permet de sortir c'est super intéressant en psychologie, ça permet de sortir des pensées toutes faites et des pensées, des schémas de pensée, des chemins de pensée qui sont bien creusés dans notre cerveau. Ça oblige le cerveau à réfléchir d'une façon différente et c'est ultra intéressant. Donc voilà, vraiment merci à Wasima de nous permettre d'avoir accès à ces jeux parce que je trouve que c'est des jeux qui sont précieux parce qu'ils sont originaux et ils permettent justement de penser de façon différente et d'apporter une réflexion et une façon de travailler différente. Et vous savez que quand on est coincé dans un problème, souvent on a du mal à s'en sortir parce qu'on a des choses qui sont préétablies dans nos petits cerveaux et on n'arrive pas à sortir de ces schémas de pensée. On ne voit pas les autres choses possibles. Et là,
en associant un texte et une carte qui n'ont pas été faits pour être ensemble, ça permet de débloquer des choses, de débloquer des compréhensions, de débloquer des... Zut, il y a le deuxième qu'il faut que je mette, débloquer des solutions aussi. Voilà, donc j'aime beaucoup, comme vous l'avez compris. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!